Et yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers d'un manhwa que je viens de commencer récemment et qui se nomme Study Group. D'ailleurs c'est la première vidéo manhwa sur la chaîne, donc j'en ferai d'autres bien évidemment. Bon, nous sommes à Yusung Technical High School, qui est connu comme l'école pour les futurs criminels, oui rien que ça. Mais ne vous laissez pas tromper par son nom, car c'est là où se trouve notre héros, Gamin. Oui, gamin en gros, oui, littéralement il s'appelle Gamin. C'est un étudiant déterminé qui veut réussir malgré tous les obstacles. Mais du coup, comment réussir dans un environnement aussi hostile? Gamin va devoir se montrer malin et créer son propre groupe d'études, et c'est là que les choses se compliquent en fait. Car il doit faire face à des rivaux en tout genre. Du coup, Study Group, c'est l'histoire de la lutte pour la réussite, de l'amitié et même de la haine. Ce manhwa est un mélange parfait entre l'humour, le drame et l'action. Il est devenu un favori des lecteurs de tout âge et je suis sûr que vous allez adorer le découvrir. Du coup les amis, êtes-vous prêts à vivre l'expérience Study Group? Let's go! Bon, la première des questions, c'est comment le protagoniste s'est retrouvé dans ce lycée. Bon, l'intrigue est très simple. Gamin, oui encore une fois, gamin ou gamine, est un adolescent de 15 ans et il rencontre en fait des difficultés à l'école. Il se sent comme un imbécile en fait et malgré ses efforts, il n'arrive pas à réussir et ne comprend pas pourquoi. Pour faire assez simple, il tryhard à mort, mais voilà, il n'y arrive pas, mais il ne va pas du tout laisser tomber et va demander de l'aide et surtout il va engager un tuteur, plutôt une tutrice qui se nomme Hank Young-hee. Encore une fois, désolé pour les noms en coréen, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais malgré cela, ses résultats scolaires restent médiocres, même très médiocres. Du coup, il va rester comme ça, et 2 ans plus tard, il intègre un lycée connu comme étant l'école des délinquants en Corée, et c'est le pire lycée. Il croit que s'il parvient à devenir le meilleur élève de cette école, eh ben il lui sera plus facile d'accéder à l'université. Bon, idée assez stupide, mais bon, continuons. Il souhaite former un groupe d'études et motiver tout le monde à réussir. En gros, il est parti dans cette école de délinquants pour tout simplement étudier et se faire des amis, car dans le passé, il n'y arrivait pas du tout, genre à se faire des amis ou bien créer un groupe d'études, car tout le monde le considérait comme l'être le plus stupide de l'école. Pour un petit peu vous rapprocher les choses, comme si tu partais à Suzuran dans Crowd Zero si vous avez la ref, pour étudier, ça n'a aucun sens, mais les choses deviennent de plus en plus intéressantes après. Mais voici que l'histoire prend un tournant inattendu car l'enseignante en fait qui vient d'arriver dans cette école n'est nulle autre que son ancienne tutrice. Ouais, ils se retrouvent ensemble encore une fois. Elle voulait devenir une grande enseignante et aider les élèves à devenir meilleurs, mais il semble qu'elle n'ait pas eu assez de bonnes notes pour enseigner dans une meilleure école et elle se retrouve malgré elle dans cet enfer. Et ainsi que dès le premier jour, elle se fait lancer une bouteille par un élève et cela déclenche une bagarre dans la classe. En gros, c'est comme ça tous les jours. En gros, baston qui éclate, un autre enseignant vient pour mettre fin à la bagarre, mais au lieu de la réconforter, il la critique pour n'avoir pas su gérer la situation. C'est juste une merde en fait. Juste ça, ça nous montre donc que le problème de cette école ne se limite pas qu'aux élèves, mais concerne également les enseignants. Notre protagoniste, Gamin, va essayer de réconforter sa prof et ils ont une conversation ensemble. Et bien sûr, dans les moments les plus difficiles, il est important de ne pas baisser les bras et de continuer à se battre. En gros, c'est ce qu'il va essayer de lui transmettre. Ouais, c'est lui qui va transmettre à sa prof. Aussi, pour vous montrer que l'école est bien chaotique, il est permis de fumer sur le campus et l'école fournit même des poubelles pour les mégots. Nous voyons également qu'il y a un personnage nommé Shinoi qui fume et c'est d'ailleurs lui qui a lancé la bouteille sur la nouvelle prof. Et du coup cette même prof, en le voyant fumer, elle va pas rester là les bras croisés. Elle va aller faire son boulot et lui parler. Du coup, et heureusement que Gamin était là, il va intervenir. Il va suggérer à la prof de quitter la situation car les choses peuvent devenir ultra violentes. Il est également important de noter que nous avons eu aucune information sur Gamin, à part son passé concernant les études. On ne sait pas si le gars sait se battre ou pas, s'il peut survivre dans un lycée chaotique. Et bien la réponse c'est qu'il va démolir ce gars et il est juste monstrueux. Il a appris le Jet Kundo de Bruce Lee tout seul. Oui, juste ça. Et cette révélation qu'il a été bien sûr entraîné aux arts martiaux et aux techniques de combat m'a mis vraiment bien. Car là on se dit que Gamin pourrait utiliser ses compétences de combat pour se défendre lui-même et aussi les autres contre les harceleurs. C'est le genre de personnage principal en fait qui cache ses pouvoirs et qui est ultra gentil, mais il faut pas le faire chier. Après avoir réussi à se défendre ou plutôt à exploser son adversaire, Gamin demande de l'aide à sa professeure pour bien sûr s'améliorer dans ses études et ça se termine par un aperçu des conflits futurs et des opposants que Gamin pourrait rencontrer dans l'histoire. Où il est révélé aussi qu'il y a d'autres personnages importants qui pourraient être les boss finaux contre lesquels Gamin devra se battre.
En gros, il y a aussi un système comme les Kage, etc. Bref. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous ai un petit peu résumé les 3 ou 4 premiers chapitres, je sais même plus. Et voilà, il va faire la rencontre après du premier membre potentiel de son groupe d'études. Et donc je vous laisse aller découvrir par vous-même, c'est vraiment quelque chose de bien. Juste si je devais parler un petit peu des généralités ou bien des points positifs et négatifs, l'histoire ne s'écarte pas de son objectif principal, je dirais, à savoir bien sûr l'étude des personnages. Et il y a aussi de l'action amusante et cool, et aussi une intrigue intéressante bien évidemment. Mais je dirais le point négatif, c'est je trouve juste qu'il n'y a pas assez de temps pour que les personnages se détendent et s'amusent, ou pour que le public apprécie un petit peu les relations qu'ils ont construites hors action, etc. Car chaque moment est consacré bien sûr à l'intrigue et à l'action. Et contrairement à Lookism, vu que c'est un petit peu similaire, je trouve que Gamine est le seul qui rend l'histoire intéressante à lire. Certains peuvent ne pas apprécier au fil du temps, mais ça vaut vraiment le coup de le commencer. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.